Ah oui, il y a encore ma machine qui est en train de terminer. Je suis désolée, je tourne tous les lundis. Et tous les lundis, c'est ménage, machine et soins pour les cheveux. Voilà. Hola YouTube et bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'ai l'habitude de vous proposer sur ma chaîne, c'est-à-dire une vidéo maquillage terminée. Je ne sais pas tout à fait si ce genre de vidéo vous intéresse encore, mais en tout cas moi j'ai des poubelles à vider, donc je vous présente les produits maquillage que j'ai terminés et je vous dis ce que j'en pense, si je compte les racheter ou pas et si je vous les conseille. On va commencer par deux produits pour le teint. Ce sont deux CC crème. La première c'est celle de Herborian, la deuxième c'est celle de L'Oréal, la C Magic. Donc ce sont des crèmes qui viennent corriger le teint, qui viennent comment dire, unifier le teint tout en légèreté, en naturel, sans avoir un produit make-up maquillage sur le teint. Celle-ci je n'ai pas réussi à la terminer. Pourquoi? Parce que je l'ai laissée mourir dans un tiroir et a priori ça fait des années que j'ai ce truc. Pour l'avoir retesté ces derniers temps, j'ai remarqué à chaque fois que je la reprends et que je la remets parce que je l'adore, eh bien j'ai des boutons. Donc je pense que le produit est tout simplement rance ou avarié, ça se dit pour une crème périmée. Voilà, c'est une crème qui allie soin illuminateur, perfecteur de peau, avec un SPF de 45 et c'est un produit, vous savez, un peu blanc, vert, je sais pas comment expliquer, qui vient s'adapter et auto-corriger le teint qu'on peut avoir. J'adore ce produit. Le seul hic de la CC crème de Herborian, et bien c'est son prix. Je ne peux pas me permettre de mettre 40 € dans une crème correctrice, même si elle est géniale. L'Oréal a sorti la CC crème C Magic. A priori c'est un produit totalement équivalent qui se présente sous forme de crème à couleur verte. Donc ça peut être surprenant. Encore une fois, c'est un produit qui va corriger et s'auto-adapter à la teinte de votre propre peau. Je sais plus combien elle m'a coûté d'ailleurs, je crois que c'était 10-15 €, un truc comme ça. Donc ça, voilà, vous la trouvez facilement en ligne ou en grande surface. À la différence de celle-ci, il y a un SPF 20 et ça se ressent dans la texture. Effectivement, la texture est un peu plus légère, moins épaisse que celle de chez Herborian. Franchement, pour moi, c'est quand même deux produits très ressemblants. Si vous avez le budget, allez vers celle-ci. Si vous avez un petit budget comme moi, allez vers L'Oréal. Ensuite, je vous présente un produit teint, un fond de teint cette fois-ci, et c'est le Double Wear de chez Estée Lauder. Je l'ai en teinte 2W2 Rattan et c'est un fond de teint qui est vendu à la base sans la pompe, il faut le savoir. Vous pouvez la trouver facilement chez MAC. Voilà, c'est ce que j'avais fait à l'époque. Donc la pompe, je vais la garder et je vais jeter le flacon. Quoique, je vais peut-être le garder. Bref, on s'en fout. En tout cas, c'est un fond de teint que j'ai très longtemps utilisé et j'ai racheté plusieurs années d'affilée. C'était mon fond de teint de l'hiver et il était parfait à l'époque où j'avais encore beaucoup d'acné à planquer. Non seulement il était très couvrant, plutôt imperceptible, non c'est pas tout à fait le mot, mais assez... il se tenait bien et n'avait pas cet effet keki sur le visage. De là à dire qu'il était imperceptible, il faut peut-être pas exagérer. Mais c'est un fond de teint qui avait une excellente tenue. Donc voilà, je l'ai racheté pendant des années, effectivement. Par contre, j'avoue que je ne pense pas le racheter parce que 1, j'ai trouvé mieux. 2, je crois qu'il est aux alentours des 49 € quoi. 50 € dans un fond de teint, je vous avoue. Voilà, c'est la barre qu'il ne fallait pas dépasser. Si vous souhaitez avoir un avis focus et complet sur ce fond de teint, je crois que je vous avais fait une revue à l'époque où je le découvrais et tout machin. Bref, je vous le décris sur cette vidéo là et franchement, je regrette de ne pas pouvoir à nouveau le racheter parce qu'il était très bien.
On va rester dans les produits teints et je vais essayer d'accélérer. Ça va, vous me voyez encore, j'ai l'impression d'être blanche comme un cul. Mais ce n'est qu'une impression parce qu'au montage, c'est pas le cas. On continue. Cette fois-ci, je vous présente 2 sprays fixants make-up pour le teint. Le premier, c'est celui de chez Lily Lolo. C'est une marque qui a plutôt bonne réputation. Et donc, je me suis dit, bah tiens, on n'a jamais testé, on va tenter le truc. J'ai détesté ce produit. Autant le packaging est classe, mignon, classique et super joli. J'aime beaucoup ce côté minimaliste. Autant le produit me laissait un film collant sur le visage et donc un film qui donnait cette sensation de ne jamais sécher et donc d'être en permanence, d'avoir le visage hyper collant et tout. C'est dommage qu'on puisse pas enlever les étiquettes parce que je me serais bien resservi du flacon qui est très joli. Mais voilà, c'est pas grave. Mais plus tu vas voir une marque sur quelqu'un et plus ça va effacer la personne. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a peut-être que moi qui me comprends, mais bref, on s'en fout, on revient. C'est le Flawless Mist and Fix de la marque Bariem Dewy Finish, donc fini, lumineux, et je l'avais trouvé, je crois, sur Look Fantastic, si je ne dis pas de conneries. Bah, c'est un flop. Est-ce que mon make-up tenait mieux avec ce produit et est-ce que j'avais un fini dewy? Non, j'ai rien vu en fait en utilisant ce produit, donc je vous le déconseille. J'ai 5 mascaras à vous présenter, donc sachez simplement que je ne suis pas une fan de mascara. Non, j'utilise du mascara avec ma fille. Donc nous sommes 2 à utiliser du mascara et j'avoue que j'ai fait le ménage il n'y a pas très longtemps et j'ai viré des trucs que je gardais. D'ailleurs, vous pouvez voir que parfois je bidouille, je garde la brosse d'un pour utiliser le produit de l'autre parce que soit la brosse me plaît, soit le produit me plaît. Bref, donc ce sont les 2 premiers mascaras que j'ai achetés dans ma vie chez Maybelline et j'ai voulu tester la version waterproof parce que ma fille me le réclame et elle a raison. Donc le rose, le Full Fan Effect, effectivement il y a une brosse en silicone légèrement incurvée avec des tout petits picots, petit au-dessus et plus grand en dessous. J'aime bien les brosses en silicone, en général je les trouve beaucoup plus précises pour venir donner de la longueur aux cils. Et le second, c'est une brosse en poils synthétique que j'aime moins utiliser. Ces 2 mascaras n'ont pas marqué mon esprit de par l'effet qu'ils pouvaient avoir sur mes cils ni sur ceux de ma fille. Je crois que je les avais achetés chez Normal pour pas très cher. D'ailleurs c'est très intéressant chez Normal au niveau des prix. Et pour l'effet waterproof, est-ce qu'il était bien? Je crois pas. Je crois pas parce que sinon ma fille elle m'en aurait parlé et j'ai pas souvenir. Donc non. Ensuite, je vous présente celui que j'ai acheté pendant des années. C'est le False Lash Waterproof de L'Oréal. C'est l'effet papillon. Voilà, je cherchais le nom en français. Qui n'existe plus sur le marché. Je crois qu'on le trouve encore sur internet. Et ici, je voulais absolument la version waterproof. Donc ici aussi nous avons une brosse légèrement incurvée avec des picots en silicone assez longs ma foi. C'était l'un de mes produits préférés pendant très longtemps. Or j'ai trouvé beaucoup mieux depuis. Très bon produit, c'est vrai, mais du fait qu'on ne le trouve plus physiquement en magasin, je ne le rachèterai pas, tout simplement. J'ai acheté en faisant le mouton, le Size Up de chez Sephora. J'ai vu passer ce mascara numéro 1 des ventes, il est génial, il est ouf, mais comment ça on n'a jamais testé ce truc, il fait le buzz et machin et blablabla. Je l'ai acheté je crois à ma fille avant tout puisqu'il est waterproof. Alors ce produit, j'ai pas compris. Je me suis dit il y a eu un effet buzz mais c'était bidon, totalement bidon. Je trouve que ça faisait un effet paquet, pâteux. Le waterproof ne m'a pas plu. Je crois que ça faisait vraiment des morceaux et des bouts de mascara dans les cils et il me semble même que mon mascara finissait par noircir le contour de mon œil au cours de la journée. Donc j'ai pas compris ce produit et ma fille n'a pas accroché non plus. Donc franchement je vous déconseille ce produit. Je vous présente le Catrice Glam & Doll Volume Mascara que j'avais trouvé sur
Amazon. Il m'avait vraiment pas coûté très cher ce produit puisque c'est la marque Catrice qui est vraiment petit prix. La brosse, c'est une petite brosse comme ça en silicone toute fine et effectivement j'ai bien aimé ce produit. Il y a marqué volume mascara mais j'ai pas souvenir qu'il donnait du volume mais plus de la longueur et qui venait bien séparer les cils. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit de chez Catrice. Celle-ci aussi, hein, j'avais fait le mouton, j'avais écouté toutes les youtubeuses beauté qui en parlaient puisqu'elles l'utilisaient toutes, donc c'est qu'il y avait une bonne raison. Et donc je m'étais rendue chez Sephora et je l'avais acheté avec du moins 25. Donc c'est la Hyaluronic Tint Hydra Powder de chez By Terry, vous savez celle que toutes les youtubeuses utilisent. Et j'avais pris la teinte fer, la teinte 100. J'ai réussi à la terminer et je crois que j'ai mis quand même un bon 2-3 ans. Donc ça va. J'ai souvenir que ce produit m'avait coûté un petit peu cher. Le gros hic de ce produit, même si la poudre était très fine, c'est que tout simplement elle venait oxyder mes anti-cernes. Dès que j'appliquais un anti-cerne et que je voulais fixer mon anti-cerne avec ma poudre fixatrice, eh bien la poudre venait ternir mon anti-cerne, c'est-à-dire que mon anti-cerne pouvait avoir un côté très lumineux à la base, et bien avec ça elle venait éteindre ce côté lumineux de mon anti-cerne et pour ça j'ai détesté quoi. Selon moi la poudre fixatrice c'est une poudre qui fixe, qui n'alourdit pas évidemment le contour de l'œil mais surtout qui vient donner un côté lumineux au-dessous de l'œil. Enfin, c'est ce que je recherche à mon âge. Du coup, là, ça faisait tout le contraire. Donc, j'étais vénère d'avoir acheté ça une 50aine d'euros, je crois. Non. Ici, j'ai terminé le Lift and Snatch de NYX. C'est la teinte Soft Brown et c'est un crayon sourcil qui vient faire du poil à poil. J'aime beaucoup ce produit parce que la pointe est extrêmement fine et effectivement ça vient légèrement combler les petits trous que je peux avoir au niveau des sourcils. Enfin le dernier produit, c'est un produit de chez Kiko, c'est un feutre à sourcils, c'est le Eyebrow Marker No Transfer Natural Tattoo, c'est le numéro 2 et c'est un produit que j'utilise depuis des années ce truc. Des fois je le laisse tomber, des fois je le reprends, etc. Ça dépend de l'effet que je veux avoir dans les sourcils. C'est un espèce de brun clair qui sera adapté également aux blondes. C'est un feutre qui a plutôt bonne tenue, qui n'est pas excessivement cher et qui me permettait de venir tracer ma ligne de sourcils de façon assez droite. Voilà. Voilà YouTube, j'ai terminé avec cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a pu vous servir. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous, n'hésitez pas à venir faire péter le shadow ban qui sévit sur ma chaîne en me faisant un bisou dans les coms, un petit commentaire en vous abonnant ou en partageant la vidéo, ça me fera super plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bisous.